Alors, le métier de gestionnaire de paye consiste à conseiller les entreprises sur l'embauche de salariés, l'établissement des salaires en fonction des conventions collectives, le traitement des charges sociales en fin de mois. Et après, quand le cas se présente, régler des litiges entre salariés et employeurs, convaincre les deux que leur droit est respecté. Donc nous, notre devoir, c'est de rechercher en permanence les jurisprudences, évoluer en même temps que la législation, pour arriver à conseiller au plus juste nos clients. Et quand on arrive à trouver le cas de jurisprudence qui s'applique exactement à ce cas-là et à pouvoir conseiller le client, à lui dire non, allez-y, foncez, vous êtes dans votre droit, bon ça c'est vrai que c'est très très valorisant. Notre cabinet, comme tous les cabinets d'expertise comptable, utilise énormément de papier. Chez nous, c'est entre 700 et 800 feuilles par jour qui sont consommées et qui sortent du photocopieur, donc c'est des volumes considérables, qui ont tout de même été nettement réduits ces dernières années du fait de l'utilisation de nombreux supports dématérialisés, de nombreux logiciels qui nous permettent d'archiver des documents d'une façon électronique, d'envoyer des documents, des emails, réutiliser les documents qui sont perdus, par exemple des erreurs d'impression. Donc c'est vrai qu'on a quand même réduit d'environ un tiers la consommation de papier, ce qui est quand même à notre échelle significatif. Alors, je suis en train de préparer une déclaration URSSAF pour payer les charges sociales du mois. Alors maintenant, tout est dématérialisé. Une fois que mon logiciel de paye a calculé le montant à payer, ça génère un fichier que je télécharge sur le site de l'URSSAF. Et une fois qu'il est téléchargé sur le site de l'URSSAF, je le valide et ça me permet de faire la télédéclaration et le télépaiement en même temps. Donc plus de courrier, plus de papier, plus de timbre et une rapidité d'exécution beaucoup plus grande. Pour sensibiliser mes stagiaires au développement durable, d'abord je mets l'accent sur l'utilisation du papier, ce qu'ils en font. Vous êtes dans un métier qui est en perpétuelle mouvance. Il va falloir que vous vous adaptiez en permanence par rapport à des textes qui bougent. Pour cela, ça ne sert à rien d'imprimer, parce que d'ici 2 jours, 2 semaines, 2 mois, ça sera rendu caduc. Donc utilisez les nouvelles technologies que toutes les entreprises utilisent, travaillez sur le réseau partagé tel que nous l'avons à l'AFPA. Vous allez économiser du papier, de l'énergie, et en plus vous allez pouvoir partager vos informations. J'essaie de les amener aussi à être extrêmement organisés pour gérer le stress, qui est important dans le métier de gestionnaire de paye. On regarde ensemble ce que l'on peut faire pour le développement durable dans la formation. Et grâce à ça, finalement, ils seront acteurs de leur développement durable dans l'emploi. Être acteur du développement durable pour un gestionnaire de paie, c'est, pour la dimension environnementale, optimiser la recherche des informations sur Internet pour limiter la dépense d'énergie liée au trafic. C'est limiter la consommation de papier lors de la réalisation et du contrôle des bulletins de salaire. Pour la dimension économique, c'est utiliser les déclarations dématérialisées afin de limiter les coûts sur les supports d'information. C'est réduire les erreurs lors de la collecte des informations pour limiter les conséquences économiques. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, être soucieux du respect des règles de confidentialité lors par exemple d'un différend sur le contenu de la feuille de paie. C'est organiser son travail pour limiter le stress lors de l'établissement et du contrôle des déclarations sociales annuelles.